5 conseils pour acheter un logement en Espagne. Vous avez votre NIE, numéro d'identification étranger, vous avez ouvert un compte bancaire, acheter une résidence secondaire ou pour passer sa retraite, ses vacances, ou encore vivre quelques mois dans l'année, voire s'expatrier. Alors, le premier conseil pour votre projet, afin d'éviter que cela ne devienne un cauchemar, c'est de trouver un bon avocat, le professionnel ici, incontournable pour garantir vos droits et sécurité de vos intérêts. Alors, vous êtes en France ou en Belgique, prenez votre téléphone et consultez à distance. Certains avocats sont gratuits dans un premier contact et d'autres, pour une centaine d'euros de l'heure, posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Achat, fiscalité, réglementation, comptabilité, et j'en passe. Pour notre part, nous avons utilisé un budget d'environ 500 euros et consulté plusieurs avocats à distance avant de s'installer. En France, c'est le notaire qui va gérer votre achat. En Espagne, l'avocat a un rôle plus large. Si vous ne maîtrisez pas complètement la langue espagnole, préférez un avocat francophone. Je prends l'exemple ici à Valencia, vous en trouverez facilement. Alors avant de lui confier votre achat, demandez-lui son numéro de matricule et vérifiez son inscription au barreau. On parle ici du Collège des avocats, par exemple à Valencia, mais également sur le site de l'ambassade de France, vous pouvez retrouver une liste recommandée par cette dernière. Deuxième conseil, demandez la nota simple au vendeur. C'est un document officiel délivré par le Registro de Propiedad, le registre des propriétés. Alors prenons cet exemple. Vous avez des données d'enregistrement, le descriptif du bien, sa surface, la référence cadastrale, le titulaire. On voit bien qu'il est en totale propriété, c'est bien un et unique personne. La charge de propriété, voilà, il n'y a pas de charge, c'est ça qui est intéressant de voir. Par contre, en dessous, hypothèque. On a une hypothèque sur une banque, il faudra qu'elle soit levée avant la signature ou pendant la signature, ça arrive aussi. Regardez celle-ci, 5 ans à compter de 2007. Normalement, elle est déjà liquidée. Voilà, chose importante à bien vérifier s'il n'y a pas de charge sur la propriété. Si l'ancien propriétaire n'a pas quitté entre guillemets sa taxe foncière, sa taxe d'habitation, qu'on appellerait en France, ici c'est l'IBI, eh bien c'est le nouvel acquéreur qui devra s'en acquitter. Et ouais, peut-être si vous le voyez apparaître dans la nota, eh bien négocier ces charges, faire diminuer le prix pour pouvoir les régler par la suite, par exemple. Il arrive parfois qu'une maison ne soit pas enregistrée au cadastre. Tout simplement, peut-être que le propriétaire n'a pas déclaré sa maison lors de la construction, il n'a pas fait de demande de permis. Les licenciats de Obras, c'est un petit peu particulier ici en Espagne, on verra ça sur une autre vidéo. Donc pas de permis de construire, il voulait tout simplement éviter les taxes, les frais d'enregistrement et par la suite les impôts l'IBI. Sur la Comunidad de Valencia, on retrouve quand même pas loin de 200 000 maisons illégales, donc 53 000 sont en sol protégé. C'est pas rien. Attention. Allons faire un petit tour sur le cadastre. C'est Electrónica del Cadastro. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, Sede Electrónica del Cadastro. Vous allez tomber sur l'adresse sedecadastro.gov.es. Alors c'est parti. Voilà, donc on retrouve en partie haute l'adresse. Vous allez taper sur Buscar un immeuble, des visuels cartographiques. On va faire une recherche soit par la rue, soit par Polygono, Parcella, de l'adresse que vous envisagez d'acheter, par exemple la province, la municipalité, la province, Valencia. Municipalité, on prend une à côté de Valencia. Hop, on va aller dans la Pampa, Polygono au hasard et parcelle au hasard. Alors regardez, vous cliquez sur cartographie. Voilà la 61, on clique dessus, on a plus d'éléments avec l'adresse. On clique aussi sur la référence. Et là, vous avez en détail que c'est rustico, c'est un usage principal agricole d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre? On va aller voir à côté, il y a des habitations.
Voilà. Alors, 1986, année de construction. Attendez, pour voir. C'est cette zone-là. Ouais. Tac, tac. Voilà, même la photo hein, de l'habitation en question, ça permet de confirmer. Clique sur la référence cadastrale. Voilà. Ok. Donc, résidentiel, urbano, tout va bien là. Hein. Là, c'est bon ça. Donc, on pourra demander des permis de construire là-dessus. Alors, plus bas, là, vous retrouvez les constructions. Bibienda, la maison, 81 mètres carrés. Voilà, le Porsche, Almacen. Almacen, c'est ni plus ni moins des dépendances. Hein. Et Deportivo, c'est un terrain sportif, piscine, tennis ou autre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider. Alors, à la próxima. Hasta luego.